Est-ce que le racisme existe encore au Canada? Le Canada n'a jamais été connu pour être un endroit où le racisme est un problème, mais cela ne signifie pas qu'il n'existe pas dans les formes les plus subtiles. Bien que le racisme ne se présente pas comme une question pressante au Canada, cela ne signifie pas qu'il n'affecte pas les citoyens à l'intérieur. Le racisme est le préjugé, la discrimination ou l'antagonisme dirigé contre quelqu'un d'une race différente, basé sur la croyance que sa propre race est supérieure. Les gens ne veulent pas s'asseoir à côté de moi dans le métro. Je suis tellement malade que les gens me demandent constamment de toucher mes cheveux. Pour la première fois en plus d'une décennie, la conversation est vraiment prise au sérieux. Le racisme d'être noir est persistant. Il s'accumule de petites façons. Ces citations sont dites par des personnes qui fassent le racisme et qui savent que le racisme existe toujours dans la vie quotidienne. Le Canada a fait un très bon travail en prenant des gens de toutes les races, mais ils ont un problème à les accepter dans leur monde et cela montre. Le racisme s'avère être compliqué, mais pour des raisons évidentes, les grandes villes du Canada le regardent de différentes façons. Ce n'est pas à peu près d'impact au Canada comme dans d'autres endroits du monde. Le racisme touche tout le monde dans beaucoup de différentes façons. Discriminer et jeter des personnes à cause de la couleur de leur peau n'est pas intelligente, à partir de nombreuses lentilles différentes. D'une lentille, vous êtes éliminant les capacités des personnes sans connaître leurs capacités. Par ça, je veux dire, suivant un stéréotype mentalité, signifie que vous resterez toujours le même, ne jamais avancer. Partout dans le monde, certaines des personnes plus réussies sont colorées. Alors, considérez chaque personne noire comme incapable et ignorant. D'une autre lentille, par des gens avertis par race, créera la ségrégation et la violence. Quand une race commence à traiter d'autres comme s'ils étaient moindres, représailles est inévitable. Finalement, les minorités seront fatiguées de protester et ils auront recours à des mesures plus drastiques et percutantes qui finissera mal pour tout le monde. Lorsqu'on fait la discrimination fondée sur la race, on élimine les options possibles pour améliorer le monde. Si vous ne donnez pas à tout le monde une chance, vous ne saurez jamais ce qu'ils étaient capables de faire. Mais parce que la société initialement suppose que certaines races sont moins que le monde ne sera vraiment pas avancé. 7 répondants sur 10 ont déclaré qu'ils avaient encore beaucoup de racisme au Canada. 1 sur 5 a eu des remarques racistes dirigées contre eux et plus qu'un tiers ont dit qu'on fait une remarque raciste en compagnie d'autres. Le racisme et les préjugés explicites diminuent, mais si vous parlez à un grand nombre de minorités, en particulier les jeunes noirs, le racisme est presque quotidien. Les gens très prudents sur ce qu'ils disent sur les gens d'autres catégories. Ils sont vraiment éligitaires, ils essayent d'être justes, mais quand nous mesurons les choses de façon plus subtile, quand ils ne sont pas conscients de leurs réponses et qu'ils ne sont pas capables de les contrôler, alors nous constatons que le racisme est encore tout à fait prévalent au Canada. Dans la façon la plus subtile, le Canada fait preuve d'être raciste. Nous avons un système juridique très discriminatoire où des races spécifiques sont traitées différemment après avoir commis le même crime. Les Canadiens ont aussi une horrible attitude de traiter les réfugiés comme si c'était le problème, ce qui pose problème et enlève aussi les problèmes qui se posent chaque jour qui sont plus importantes. Lorsqu'on fait des annonces publiques en sujet
En sujet des Canadiens qui se comportent de façon appropriée, nos policiers utilisent souvent la terminologie qui se réfère indirectement à certains groupes minoritaires, mais jamais les citoyens principaux. Ce sont les Américains qui ont un problème de course, pas nous. Ces activistes radicaux noirs qui se plaignent de racisme, en quoi ou quoi ce que soit, sont aidés par les médias de gauche pour se plaindre des problèmes américains que nous n'avons simplement pas ici. Cela a été dit par quelqu'un qui est ignorant et négligent de dire que le racisme n'existe pas au Canada. Cela en soi est un problème. Comment vous adresser et corriger un problème si les gens ne reconnaissent même pas comme quelque chose qui est important? À mesure que nous entrons à un âge adulte, nous réalisons ensemble que malgré ce que beaucoup pensent, les Noirs au Canada ne peuvent pas parler de leur expérience vécue et des injustices qu'ils subissent, sans être menacés d'indifférence, de renvoi et parfois de hostilité. Nous avons le droit d'être traités également comme des êtres humains, mais aussi comme des Canadiens. En tant que tels, nous résistons au racisme parce que nous sommes les vrais forts noirs. Les vrais noirs forts. Le racisme me touche personnellement dans beaucoup de façons. Bien que mes parents ont fait un très bon travail de masquer les difficultés qui viennent avec être noir et une femme, même si il y avait quand même des événements où j'ai questionné pourquoi j'ai été traitée différemment que la fille qui était d'une couleur de peau différente que moi. Ce que je ne pense pas que les gens réalisent est qu'en discriminant les gens en fonction de leur race, ils éliminent certains des meilleurs penseurs, médecins, avocats, etc. Cela me concerne parce que si cela se résume à quelque chose d'autre, d'aussi simple que la construction d'un pont que je pourrais conduire sur cela, si quelque chose arrive à ce pont et la personne plus qualifiée pour faire le travail n'était pas choisie, mais ils ont fait leur choix basé sur la couleur de leur peau, maintenant je suis mort parce que quelqu'un a pensé que l'autre était meilleur, juste parce que de la couleur de leur peau, mais il n'était même pas qualifié de faire le travail. Sur une autre note plus personnelle, le racisme m'affecte directement parce que je suis noire et cela signifie que je suis vue et traitée comme moins. Je n'étais jamais le type de personne que les gens se sentent à l'aise d'exprimer leurs pensées honnêtes autour de moi, surtout quand ça vient de leur racisme. Cela dit, les gens le font juste dans une manière qui n'est pas aussi évidente. On m'a toujours dit que je devais travailler 2 fois plus dur dans tout ce que je fais juste pour avoir la même chance que la personne non colorée. Cela signifie que j'ai automatiquement moins de chances d'obtenir la poste, de faire l'équipe, etc. La plupart du temps, je ne laisse pas me toucher, mais parfois je me demande pourquoi. Pourquoi quelqu'un est-il d'accord de penser que je ne suis pas aussi bon qu'eux juste parce que je suis noire? Et je pense que je m'en fiche parce que je sais ma valeur et je ferai toujours mon mieux dans tout ce que je fais, juste pour les garder parler. Merci.